Alors là, c'est quelque chose parce que on rit et pourtant c'est dramatique. C'est de l'humour noir. Oui, plus que noir. Alors c'est de nos jours, hein, au 17e étage d'une tour, il y a un mari et sa femme qui mène une vie bien ordonnée. Et puis un soir, au cours d'un dîner, Virginie, qui est donc son épouse, annonce à son mari qu'elle vient de l'empoisonner. Oui, très honnêtement. Il la croit pas. Mais parce qu'il doute Je pense de que c'est moi. une blague, oui. Hein. Et si c'était vrai? Et c'est vrai. Je l'empoisonne à la digitaline. Alors déjà, la première réplique à son mari, dès le début de la pièce, « Chérie, tu vas pas être content, tu vas mourir. » Elle lui annonce qu'elle l'a empoisonné et qu'il lui reste quoi? 1h30 à vivre? En gros. 1h30 en gros. Elle précise. Mais je le tue parce que je l'aime, Michel. Oui. Et que je n'ai pas du tout envie de le retrouver avec une autre femme, donc je préfère le tuer. Et d'ailleurs, j'ai un petit sachet de digitaline dans ma poche, si ça intéresse quelqu'un. Alors elle lui conseille de ne pas s'énerver. Elle dit, ne t'énerve pas, sinon ça va précipiter le processus. Et très calme, elle lui dit, tu veux bien mettre un coup d'éponge sur la table pendant que je finis de ranger? Et tu veux bien passer la balayette? Mais c'est la Elle vie. continue à parler. Et il le fait parce qu'il a toujours d'espoir. Mais je ne vois pas pourquoi vous êtes même quand on se étonné. fait condamner, on a Je trouve toujours ça d'espoir. très honnête de dire à quelqu'un, je t'aime et j'ai envie de te tuer parce que j'ai peur de me lasser. J'ai envie. Oui, elle le fait, je Ah non, fais. non, c'est fait, c'est fait. Elle l'a fait. Oui, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'il dit, on va fêter ça, on va ouvrir une bonne bouteille. Mais je ne vois pas pourquoi vous riez, je trouve ça tout à Et fait normal. Virginie, il y a une autre réplique formidable, c'est qu'il lui dit, oui, tu vas mourir, faire un break ne nous fera pas de mal. C'est bien un break de temps en temps. Auquel je réponds, un temps mort en quelque sorte. En quelque sorte. Alors justement, le mari, Ben, le mari, il prend ça. Il lui dit, tu fais des blagues il croit maintenant pas, voilà, c'est ça. Il ne croit pas vraiment. Et puis, au fur et à mesure, il se rend compte que c'est vrai. Et donc, il passe par différents états. Mais c'est quand même drôle et absurde. ouais, bien sûr, mais il lui demande quand même où elle s'est procuré le poison. Voilà. Chez le c'est pépiniériste. ouais. Épiniériste. Le type chez qui il achète ses plants de tomates. Oui. Et Donc, quand il commence il a à se sentir mal, il dit c'est bizarre, ça doit être la tarte au pruneau qui passe pas. Oui, parce qu'il essaye de trouver des échappatoires et il a un peu mal au ventre. Il dit sûrement la tarte au pruneau à la cafette. Alors, et alors, dans ce délire fou, elle lui propose de prendre de l'aspirine parce qu'il va mourir, mais elle est quand même prévenante. Mais c'est complètement absurde. C'est vrai que c'est un thème complètement Ah, c'est absurde. irrésistible. C'est un sujet dont on ne parle pas. Et puis là, on commence par la fin. Souvent, on explique une situation et puis on le dit à la fin, tu vas mourir. Cette femme est très honnête. Dès le début, elle lui dit, tu vas mourir, je t'ai empoisonné. Tu veux encore du gâteau? Et voilà, la Quelle vie, bonne quoi. idée. Parlez-moi de l'auteur de cette pièce. Qui est-ce? Ah oui, Robert Emmanuel Espalieu. Robert Emmanuel Espalieu. Donc nous, on a lu cette pièce et on a trouvé ça complètement absurde d'emblée. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais voilà, la mise en scène est aussi La mise en scène très de Johanna intéressante. Boyer. Alors, Emmanuel Robert Espalieu, mise en scène. Johanna Boyer, toute Johanna jeune metteur en scène qui nous a demandé au départ, est-ce que vous êtes d'accord de faire quelque chose d'un peu physique? On lui a dit oui. Eh ben, il faut venir voir le spectacle. On termine en nage avec les vêtements complètement déchirés. Je lui fais un grand écart sur le visage. Drôle à jouer ça. Oui, franchement, c'est Oui, un on petit s'amuse bonheur. bien. Il faut vous dépêcher, c'est jusqu'au 28 avril. 28 avril. Eh ben, Oui. on va y aller. Et après, il y aura une tournée dans toute la France à partir Et en Belgique, parce qu'il y a des Belges. Moi, le 28 avril, je suis à Bruxelles. Ah oui, 28. Il y a des Belges. Dites-moi, Virginie. Il y a des Belges, il y a des toujours Belges. des Belges. Il y a toujours des Belges. Alors, nous allons à Liège, nous allons à, excusez-moi, Nivelles, à Nivelles, nous allons à Huy. nous allons à Mons, Namur. Oh, à Mons, il y a un théâtre à Mons. Mais bien sûr, Magnifique. merveilleux. Vous verrez changer la note. Nous allons aussi à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, ville où je suis né. Oui, Nous allons oui, jouer à Thiers oui. aussi. Voilà, ça j'y tiens Oui, aussi. oui. Et il y a même des gens qui se souviennent de vous à la faculté de Clermont-Ferrand, Oui. faculté de lettres. J'étais en lettres à Clermont-Ferrand. Voilà. Ah, il y a des gens qui se souviennent. Et oui, Voilà, votre papa qui était polisseur dans une coutellerie. Exactement. Virginie, il y a un film. Oui, qui il y a un vous film concerne, qui belge. sort belge du réalisateur David Lambert qui avait réalisé Je suis à toi hors les murs et ça sort en juin et ça s'appelle Troisième noce et c'est avec Bouli Lanners. Je suis très fière d'avoir participé Ah, à ce Bouli, film. là. Oui, Formidable acteur. un vrai bonheur, une vraie partition comédie dramatique. Kennedy, vous avez une carrière magnifique. Merci beaucoup. Vous avez dit à un journaliste il n'y a pas tellement longtemps, j'ai la chance de ne pas être enfermé dans un registre comique ou dramatique et j'ai évité la plupart du temps les caricatures. C'est vrai que vous êtes toujours là où on vous attend pas. Oui, c'est l'avantage. J'ai eu la chance de faire de belles rencontres et de pouvoir jouer autant dans des films dramatiques, des films d'auteur ou des comédies ou des grosses comédies comme Les Ch'tis ou bien Astérix aussi avec Chabat. Enfin,
j'ai été assez chanceux. Oui, c'est un bonheur quand même d'avoir tout ce choix, cette possibilité, cette ouverture, Et quand- pour endosser tous les costumes. Quand vous étiez étudiant en lettres à la faculté de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, Ouais. vous rêviez d'être acteur? C'est venu assez tôt parce que je m'étais inscrit en lettres. Moi j'ai passé le bac en 75 et j'avais commencé à faire du mime quand j'étais arrivé à Clermont-Ferrand parce que j'ai commencé par faire du mime dans la rue donc pendant 7 ans. Et après je me suis dit bon c'était un peu limité donc j'avais envie de faire du théâtre. T'as pas Et puis fait voilà. les statues qui bougent pas? Non mais ça c'est pas du mime ça. Ah, c'est pas du mime, Les ça? statues c'est pas ça du mime c'est le mime c'est Marceau. Montre-nous un Decroux. exemple, fais Oui, quelque fais-nous chose. voir. Gilles, il vous en reste quelque chose. Montrez-moi si vous... Allez, si fais-nous mettez-vous voir. debout. Allez, allez. Non, moi je commençais mon spectacle dans la rue en haranguant la foule silencieusement. Alors je faisais. Alors donc évidemment il n'y avait pas de réaction, je faisais. Et après je faisais. Ah, c'est bien. Et après bon je sortais un couteau imaginaire, je faisais ça et je faisais. Et là vous m'entendez? Voilà, ça commençait comme ça. On perd pas, hein. Ah il y a un peu. Non on perd pas. Ça se perd pas, ça. On perd pas. Et puis je me sers de ça aussi dans le spectacle. C'est un moment, il y a une petite scène de patinage. Donc il y a la fameuse. Monte sur la table, Il y a la fais-le sur la table, il y a la- fais-le il y sur a la la- table. il y a la fameuse marche Comment sur place qu'on fait toujours comme ça. Enfin, et puis il y a ça aussi qui est un peu plus. Enfin voilà, ça. On Ça pourrait c'est des faire restes. la scène du grand écart. Vous auriez pu doubler Michael Jackson. J'aurais pu, oui. Hein, c'est ça, quoi. Ben, je crois que c'est avec Marceau qu'il a mis ça au point. Oui, c'est le Marceau. groupe. Michael Jackson a Marceau travaillé qui l'a- avec Marceau, qui l'a- absolument. Marceau. Et Jean-Louis Barrault dans Et Les Jean-Louis Enfants du Barrault, Paradis, quand même. évidemment. Oui. Et Étienne Decroux, alors si on veut. Ouais. Je connais bien le. Et je connais bien le Guitry et sujet. toute la... Hein Hein Et de bureau, et... Hein n'est-ce De pas bureau. Allez.